Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu la journée de la flemme. Vous savez, ces journées où vous avez tellement de choses à faire que vous êtes découragé avant d'avoir commencé. Je vous dirais bien que c'est un peu la vidéo de la flemme aussi. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage simple, avec quelques nouveautés, mais pas que. Une vidéo où je vais pas beaucoup parler. Des fois, je me saoule moi-même, vous comprenez ? J'ai fait mes soins, j'ai appliqué ma base et on va donc commencer directement avec le fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser ce fond de teint de chez Prada. C'est pas une nouveauté, peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà dans leur collection. Il se trouve que la marque vient d'arriver sur le site de Look Fantastic, alors ça m'a vraiment donné envie de l'essayer. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que je le porte et j'aime beaucoup. Alors, la texture est comme ceci. Assez liquide, vous voyez, il coule sur ma main. La couvrance est moyenne pas mal, j'ai envie de dire. Et surtout, il est rechargeable. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau double embout by Mario. Et maintenant, on applique. Il a un joli parfum. J'aime bien. C'est frais. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa couleur. Je ne vous ai pas dit ce que c'était comme couleur. La MN45, assez chaude. Je pense qu'il est modulable. Je ne pense pas, j'en suis sûre. Donc si j'en reprends un petit peu, par exemple, ici, ben voilà. La tache est bien camouflée. On est déjà pas mal du tout. Je ne l'ai pas testé à sa sortie, je le teste maintenant. Et pour moi, c'est un oui. Un grand oui, ce fond de teint. Anti-cerne, je vais utiliser ceci que j'ai également trouvé sur le site de Look Fantastic. Le nouvel anti-cerne de chez MAC, le Studio Radiance 24 heures Luminous Concealer. Donc un anti-cerne lumineux qui est censé tenir 24 heures. Je l'ai pris dans la teinte NW13. Bien hydratant, je trouve qu'on l'applique facilement. Couvrance parfaite. Tenue parfaite. Ne marque pas le contour de mes yeux. Voyez-vous. Regardez sur ma tache, il est top. Je l'ai bien étiré là, pli nasogénien et autour de la bouche. Et puis par là aussi pour bien lifter tout ça. Voilà. Je m'étais dit, pas de contouring ni de bronzer crème. Mais il se trouve que j'ai toujours ma palette Make Up Forever sur ma table. Celle-ci, c'est donc la HD Skin Face Essentials palette que je vous ai montré la dernière fois pour ce blush bordeaux, pour mon make-up bordeaux. Comme je me suis mis une petite pointe d'anti-cerne là, et que je trouve que ça fonctionne plutôt bien, j'ai envie d'aller prendre un petit peu de ce contour-là, un peu taupe, un peu gris. Pinceau numéro 7, It Cosmetics, j'en prends là pour corriger un peu les joues qui tombent. J'ai trouvé sur Cult Beauty et mon code passe dessus parce que c'est comme ça que je l'ai eu. Sinon, cette palette, elle coûte 84 € au prix fort. Donc, avec mon code BERAXCB, vous avez 20% de réduction sur cette palette. C'est la HD Skin Blush and Glow palette. C'est une nouveauté. Vous allez voir la merveille. Regardez-moi ça. Ici, vous avez des blushs et ici, vous avez des enlumineurs. Pas de fond de teint, pas de bronzer, pas de correcteur. Blush, alors, avec un qui est quand même super foncé. Regardez-moi ça.
On voulait du Bordeaux l'autre fois. Et ben là, on est servi. Hey, hey. Très crémeux. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? C'est une très belle couleur. Et ici, vous avez un orange pas croyable. Là. On se dit, mais est-ce qu'on va vraiment porter un blush orangé comme ça? Eh ben, pourquoi pas? Ils sont légèrement satinés, ces produits, alors que normalement, ce qui brille, c'est ici, hein? Et puis après, vous tombez dans des couleurs un petit peu plus classiques, un joli rose froid pétant, ici quelque chose de plus mesuré. Celui-ci est très beau aussi, mais il est plus framboise, vous voyez, il n'est pas bordeaux comme celui-là, prune. Et puis celui-ci est très beau aussi, voilà, un joli orangé corail. Magnifique. Les enlumineurs. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose en swatch. Bon, là, vous voyez le rose. On remarque quand même sa couleur. C'est celui-ci. À côté, j'ai pris celui-ci, mais on ne voit rien sur ma main. Un qui rappelle le blush orange en face. Je vous ai mis ces deux-là sur ma main. Qui rappellent, donc qui parlent avec les blushs qui sont en face d'eux. Regardez. Oh, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, j'étais partie dans l'idée de vous faire un maquillage dans les marrons. Je vais retourner dans mon autre palette et que je vais prendre celui-là, en fait. Je vous montre une palette toute neuve et c'est pour utiliser l'ancienne. Mais, regardez. Ça va être joli, vous allez voir, parce que là, clairement, on est dans une teinte intermédiaire entre le blush et le bronzer. Comme je voulais aller dans les teintes marron. Et puis pour un maquillage assez léger, dit de la flemme, je vais me contenter de cette teinte-là, qui est très belle. Regardez, ça passe très très bien. Et puis la nouvelle palette, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Je vous la remontre. Elle est vraiment originale, elle est vraiment impactante. Quand je l'ai découverte, j'ai pas pu attendre. Alors, vous voyez, du coup, je vais prendre cet enlumineur-là que je vais appliquer là. Quand j'ai découverte, je me suis dit qu'elle était trop belle et qu'il me la fallait. Je ne peux pas attendre. Non, ça ne pouvait pas attendre. Ben, je suis drôlement contente de la voir. Bon, vous voyez, je m'en sers quand même finalement. Pour l'enlumineur. Voilà. Maquillage de la flemme dans les tons marrons. Pour ça, j'ai ce qu'il vous faut. C'est la palette I Need a Warm de Natasha Denona. Regardez-moi cette beauté. Comme toujours, palette à thème. Ne cherchez pas des couleurs bariolées, de la diversité, vous n'en trouverez pas. Palette à thème, I Need a Warm. On est donc dans des teintes chaudes, des fards mat et des fards brillants, satinés, irisés, pailletés, tout ce que vous voudrez. Celui-là, vous le voyez plutôt orangé, mais là, sous mes lumières, il a des reflets verts, donc on a un duochrome quand même. J'avais adoré la I Need a Nude, I Need a Warm, ne pouvait pas ne pas rejoindre ma collection. Avec mon pinceau fluffy, je vais prendre cette couleur qui s'appelle la Soft Spot, ici, qui est un petit camel, que j'applique tout en haut de ma paupière supérieure, parce que vous savez que j'ai les paupières tombantes. Avec un Reefer, le 01, je vais prendre cette teinte-là, un petit peu plus foncée, qui est la Vim. Et là, je viens souligner un petit peu plus mon creux de paupière. Et mon coin externe. Le Snug, il est assez crémeux, très brillant.
Et lui, il est fait pour aller sur la paupière mobile. J'ai trouvé ces crayons Kohl de Iconic London sur le site de Look Fantastic. Alors regardez comment ils se présentent déjà. Vous avez un bout large et un bout plus effilé. C'est parce que c'est un crayon qui a deux mines. Ici, une mine toute fine pour vous faire les traits de crayon. Et ici, une mine plus épaisse pour faire plus l'ombre à paupières, si vous voulez. Je vais prendre cette couleur-là qui est toute belle, toute lumineuse, qui s'appelle la Helm, pour la touche de lumière au coin interne de l'œil. Et je prends une toute petite touche de la même ombre pour la mettre dans l'arc de mon sourcil. Je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure, que je viens accentuer aussi plutôt à l'extérieur de mon œil pour bien faire le contraste avec l'ombre un petit peu plus foncée de tout à l'heure. Crayon Beauty Bay, puisque nous sommes dans les marrons, alors là on va y aller à fond les ballons. Je vais prendre la teinte la plus foncée des quatre, c'est la Brownish. Toujours cette toute petite mine si fine, si délicate, toujours un crayon à lèvres gorgé d'acide hyaluronique. Et toujours un crayon que j'adore. Et je suis allée prendre dans mes réserves ce Maracuja Juicy Lip Vinyl que j'ai dans la teinte Rosy Brown. Donc un rose, mais quand même qui tire sur le marron. C'est un vinyle, donc il est extrêmement brillant, laqué, regardez. Très très beau produit aussi, que j'applique en tapotant pour pas en mettre trop sur mes lèvres, comme j'ai pas des lèvres très épaisses. J'ai pas envie que ça déborde non plus. Pour le bronzer, j'ai trouvé une teinte plus claire du Butter Bronzer de chez NYX. Vous vous souvenez que cet été, je vous en ai montré un qui était vraiment très 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 foncé. Donc j'en ai racheté un plus clair pour l'hiver, qui me plaît beaucoup, que je vais utiliser avec le pinceau que NYX a prévu pour ses bronzers. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes victime du syndrome de la flemme pour vos journées, pour vos maquillages, pour les tâches que vous avez à accomplir? Voilà, moi j'ai inventé le concept de la vidéo de la flemme. Non mais franchement, jusqu'où ça va se nicher tout de même, hein? Maintenant que mon make-up est fait, que j'ai pris ce temps pour moi, pour me préparer, pour me chouchouter, pour me faire belle, ben j'ai un regain d'énergie là, un regain d'envie de faire des choses et d'attaquer ma journée du bon pied. Donc c'est toujours une bonne chose. Quand on n'a pas le moral ou quand on se sent un peu fatigué, et c'est la saison qui veut ça, le changement d'heure, toutes ces choses-là, la nuit qui tombe très tôt maintenant, ça plombe un petit peu le moral. Donc, quand vous vous sentez comme ça, un peu flasque, un peu mollassonne, un peu sans entrain, je vous assure, installez-vous devant un miroir, faites-vous un beau maquillage et vous allez tout de suite retrouver la patate et la joie de vivre. Et vous allez dire adieu à la mélancolie. Donc voilà, moi, ça y est, c'est fait. C'était donc un make-up d'automne. Je vous avais promis de vous en faire d'autres. Donc voilà le deuxième. Make-up d'automne dans les tons plutôt marron, des couleurs très chaudes, très léger, je trouve, assez subtil dans la manière d'appliquer les produits et de les fondre les uns dans les autres. Vous voyez, j'en ai pas fait trop, mais il y a quand même tout ce qu'il faut. Dites-moi en commentaire si ce make-up vous plaît, si vous avez envie de le reproduire. Merci de mettre un like à ma vidéo avant de partir si vous l'avez aimé. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Voilà pour cette petite flémingite qui n'est pas aiguë, qui est passagère. Je vais vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures de make-up. En attendant, prenez soin de vous, gardez votre belle énergie, occupez-vous de vous et je vous embrasse très fort, Mesdames Matures. Bye.